À l'ESC 2021, le gilet défibrillateur portable a été mis en avant, et notamment les données du registre français Wear It France. Rodrigue Garcia a présenté donc plusieurs présentations sur les données du registre, en montrant bien que les caractéristiques des patients qui étaient implantés d'une LiveVest en France ressemblaient très précisément à l'ensemble des registres déjà publiés. Vous voyez une moyenne d'âge d'environ 60 ans, plus de trois quarts d'hommes. Par contre, un profil de cardiopathie sous-jacente extrêmement différent. Vous voyez ici en rouge la proportion de cardiopathie ischémique et en bleu la proportion de cardiopathie non ischémique. Vous voyez tout de suite qu'en France, effectivement, nous ne pouvons pas appareiller les patients porteurs d'une cardiopathie non ischémique actuellement, avec donc une grande majorité de nos patients étant en période de post-infarctus ou de post-revascularisation coronaire. Un point important qui a été souligné également, c'est que quel que soit le registre, quelle que soit la région géographique des patients, les outcomes sont extrêmement similaires. C'est rare d'avoir des outcomes aussi superposables. Vous voyez qu'un patient sur deux va échapper à l'implantation d'un défibrillateur transveineux ou sous-cutané à la fin de sa période de LiveVest. Deuxième résultat, nous avons 1 à 2% des patients qui vont recevoir au moins un choc au cours du port de leur LiveVest. Troisième résultat, moins de 1%, c'est quand même très peu, moins de 1% de choc inapproprié. Et quatrième résultat, quand la LiveVest doit marcher, elle marche et elle marche bien. Et vous avez une majorité, notamment en France, 100% de cardioversion efficace. Les Français se sont fait remarquer, on n'est pas étonné, par un port de gilet particulièrement fréquent. Vous voyez qu'en moyenne, un patient va porter 23,4 heures sur 24 heures le gilet. Donc, il l'enlève uniquement pendant sa douche. À l'ESC est apparue une notion quand même importante sur la LiveVest, c'est qu'on s'est rendu compte que la LiveVest, c'est pas simplement une veste qui choque. C'est une veste qui choque et c'est tout un entourage, c'est tout un réseau qui est donc pris en charge par Zoll et qui est intégré au prix d'ailleurs mensuel de la LiveVest. Et ce réseau a été mis en avant. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ces patients étaient surveillés en permanence et que le profil notamment de la fréquence cardiaque nocturne, qui était donc collectée en continu, permettait de prédire quels étaient ces patients qui étaient à haut risque d'événements cardiovasculaires à très court terme. Ces données ont été présentées par Rodrigue Garcia en hotline à l'ESC, en montrant bien, vous voyez les deux profils très, très différents entre les patients qui vont faire un événement cardiovasculaire et les patients qui ne vont pas en faire. Un profil vraiment de fréquence cardiaque nocturne extrêmement différent. Et enfin, la LiveVest a aussi pris sa place dans les guidelines d'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce que dans ces guidelines d'insuffisance cardiaque, ce qui a été souligné le plus, c'est qu'il faut laisser du temps au traitement pharmacologique. Et le traitement pharmacologique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais a été renforcé. Et on a ressouligné l'importance de titrer progressivement jusqu'à la dose maximale tolérée et de laisser le temps à la pharmacologie d'agir. Et bien, c'est dans cette période de titration que la LiveVest a toute sa place, puisqu'elle va permettre de protéger le patient d'une mort subite. Et on peut voir que donc, elle est en grade 2B, avec un niveau d'évidence qui est passé de C à B. Voilà, donc une actualité très riche sur la LiveVest à l'ESC 2021.